Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo face cam. Ça faisait longtemps, ça m'a beaucoup manqué et j'espère que ça vous a manqué aussi. Je reviens avec cette vidéo, non pas mise au point ou explication, pas mise au point, parce que j'ai l'impression que ça me porte malheur à chaque fois que j'en ai fait une et que après tout le reste de l'année je ne faisais rien. Je pense que des fois les objectifs, faire des vision boards etc, c'est très bien, je continue à en faire, mais je pense que je devrais pas vous les partager. Des fois, pour pas porter l'œil, je me préfère ne rien dire. Mais je trouvais ça important quand même vous apporter des explications par rapport à ce qui s'est passé cette année. Pour moi, pourquoi il y avait quand même pas de vidéo et pas de contenu tout court. Je ne parle pas que de YouTube, je parle aussi de Instagram, TikTok. Après peut-être vous avez même pas remarqué mon absence et vous êtes en train de vous dire « Ah, elle était partie celle-là !» Oui, et je reviens. Hey, on va un peu parler ensemble de mon année 2024, ce qui s'est passé, faire une petite conclusion de tout ça. Je précise par avance, je n'ai pas été diagnostiquée d'une dépression parce que j'ai pas envie de parler de dépression dans cette vidéo, même si mentalement j'allais vraiment pas bien, parce que il faut être diagnostiqué. Et même si je voyais une psychologue pendant l'année 2024, faut savoir que j'ai accès à une psychologue gratuitement au sein de mon foyer de jeunes travailleuses. Mais voilà, c'est 45 minutes une fois par mois. Elle est surtout là pour nous soutenir mentalement, moralement. Mais j'ai pas de constat pour l'instant, je vais voir pour 2025. Oui, mentalement ça a été très dur, je parlerai pas de dépression, mais d'un sentiment de dépression, un sentiment de déprime. Voilà, j'ai pas envie de me réapproprier les maladies de d'autres personnes car oui, la dépression c'est une maladie. On va revenir du coup en 2024, on va prendre le grand pan de janvier à avril parce que déjà de janvier à avril il se passe plein de choses. J'ai essayé de faire du contenu original, alors quand je dis contenu original, c'est pas genre waouh incroyable, pouchou, waouh oui, tout, des zooms de partout. Et non, c'est plus du contenu made in Lena, des choses que j'essaye de faire. J'ai instauré une DA que je vais continuer cette année. J'essaye de faire des choses tout simplement. Et j'essaye d'être régulière, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que déjà je me dévalorise tout le temps. Ça c'est une chose. Et aussi, j'ai pas le temps. J'étais en alternance à ce moment-là. Je travaillais pour Miroir, une boutique de seconde main en ligne. C'était assez dur en cette période parce que on avait des différents artistiques et stratégiques avec un des fondateurs. Même si plus tard on avait trouvé notre rythme de croisière. C'était compliqué au début de l'année 2024. Déjà ça me pesait moralement parce que moi je m'investissais beaucoup dans cette entreprise. J'aimais mon métier. Après peut-être que je m'investissais trop émotionnellement, ça c'est aussi on va dire un de mes points faibles et j'essaie de travailler là-dessus aujourd'hui, quand c'est le pro et surtout quand c'est pas mes projets, de certes me donner à fond mais juste ce qu'il faut et par rapport aussi au salaire que j'ai. Déjà voilà, il y a l'alternance, en plus de ça je continue les cours, alternance cours, plus déjà moralement pas très bien, ça fait beaucoup à surmonter, c'était déjà compliqué à ce moment-là. J'ai fait une liste, j'ai un petit carnet avec moi, j'ai fait une liste des choses chouettes qui me sont arrivées pendant cette période. En fait 2024 ça a été une année riche en émotions, oui c'est passé des trucs vraiment pas cool, mais c'est passé des trucs extrêmement cool. Et en fait c'était ça aussi qui m'a énormément fatiguée, car oui en fait quand je parle des sentiments de déprime, il y a aussi un grand sentiment de fatigue. C'est parce que j'ai pas eu de répit, j'ai eu soit des choses très bien, soit des choses très mauvaises et aucun juste milieu. Mais c'est important pour moi de aussi me focus sur le positif. Qu'est-ce qui s'est passé de positif pendant cette période de janvier à avril? J'ai eu une conférence à la Caserne, qui est un incubateur de la mode responsable à Paris, sur l'influence et l'éco-responsabilité. C'était vraiment chouette. Il y avait un événement YouTube et cinéma au MK2, organisé par Ambroise de la chaîne je crois que c'est Salut c'est cool, si je dis pas de bêtises, avec Joyka et Géraldine Nakache. Ça m'a fait très plaisir de les rencontrer. C'est deux personnes que j'admire beaucoup, le travail, etc. Je suis allée au défilé Vivienne Westwood. Alors pas dans le défilé, je suis pas encore invitée au défilé de mode, mais j'étais dehors en mode street fashion. J'ai adoré Vivienne Westwood. C'est ma maison de luxe préférée. Si vous savez pas quoi m'offrir, achetez-moi du Vivienne Westwood. Je rigole. Juste regardez mes vidéos, commentez. On fait monter l'algorithme et je pourrais m'acheter du Vivienne Westwood. Je suis allée voir une exposition aussi sur Iris van der Pen. Pareil, une grande créatrice dont j'admire le travail. C'était magnifique à voir, j'ai adoré. Je suis allée au salon Go Entrepreneur. Alors le salon lui-même, j'ai pas trop aimé, je vous avoue. J'ai rencontré du coup Andy Ella et Gaël Garcia Diaz, que j'avais déjà rencontré, mais ça faisait plaisir de les revoir sur scène et notamment parler entrepreneuriat, parcours de vie. C'était hyper intéressant. Janvier à avril, il y a ça qui se passe. Et je perds mon travail. Non pas parce que je suis virée, heureusement, je suis quelqu'un qui travaille bien. En fait, les activités de Miroir s'arrêtent. Je suis pas lisse. En fait, c'est comme un commun accord parce que l'entreprise continue mais dans une autre filière. Mais moi, en fait, il y avait juste plus de poste pour moi. Ma maman m'avait donné un conseil, c'est que si je ne trouve rien, ne quitte pas le travail, tu restes quand même. Ne faites pas ça. Même si
Je pouvais dire non, je ne signe pas, je reste. Imaginez un quotidien où je vais tous les jours au travail, où je ne fais rien du tout, mais vraiment rien. Il n'y avait plus rien à faire, je n'avais plus de poste là-bas. Et même l'ambiance entre collègues, horrible. Avec les fondateurs et tout de la boîte, je n'ai pas trouvé ça honnête et c'est des personnes que j'apprécie. Et qu'en plus je sais que peut-être je pourrais retravailler avec eux à l'avenir. Du coup pour des bonnes relations, des fois il faut dire non. Mais psychologiquement c'était très dur parce que même si on sait que c'est parce que la boîte s'arrête, et que c'est pas de notre faute qu'on doit partir, il y a quand même ce sentiment d'échec. Les sentiments, les ressentis, on peut pas les contrôler. C'est même si on a beau me dire mais non c'est pas ça, un ressenti c'est un ressenti. Et en plus de ça, même si mon école du coup me validait mes derniers mois, parce que ça aussi c'était une peur pour moi de bah voilà, pas l'alternance, pas de diplôme, si ça validait quand même mon année, mais j'avais plus de salaire. Accessoirement, je n'avais plus de salaire et c'était très très compliqué de se dire ça. Spoiler alerte, j'ai trouvé autre chose à partir de juillet, on en parlera à ce moment-là. Et du coup, bah mai et juin, je cherche du travail, quand même, soit un CDI ou un CDD, soit une entreprise qui serait prête à me prendre les derniers mois de scolarité en alternance. La chose impossible. Vous allez voir que impossible, ce n'est pas l'ENA. Le mois de mai passe et au début de mai, je me suis dit bah je vais faire une vidéo par jour. Et franchement au début, je m'en sortais bien. Je m'en sortais même très bien. Je sais que je participe à un événement dont j'ai même plus envie de parler. Vraiment ça c'est derrière moi. Bref, je participe à un événement en ce début mai qui me crée des très gros TCA. On va dire l'organisateur de cet événement me fait comprendre que je suis grosse. Et déjà que j'étais pas très bien dans ma peau, et je ne suis toujours pas très bien dans ma peau, ça a empiré. Et c'est toujours d'actualité. Lors de cet événement, on va dire, on rentre en taxi avec mes copines, et le chauffeur de taxi me prend mon porte-monnaie et me fait du chantage que soi-disant je l'avais perdu, que je dois revenir. En fait il me dit si tu veux ton portefeuille c'est 80 € ou rien. Il revient, j'ai des copines qui viennent m'aider, on appelle la police. Je vous raconte pas plus de détails parce que j'ai vraiment envie d'oublier et en plus franchement la scène était dramatique. Imaginez une pluie torrentielle, mes amis en train de hurler sur le mec du taxi, moi en train de pleurer en pyjama. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Est-ce que j'ai porté plainte? Alors j'avais posé une pré-plainte parce que quand on voulait aller au commissariat, on nous a dit qu'il y avait au moins 6 heures d'attente et on pouvait pas attendre 6 heures. Et les organisateurs de l'événement, ça leur passait par-dessus. Et en fait j'ai eu la pré-plainte, j'ai fait la pré-plainte et de fil en aiguille, je suis pas allée finalement porter plainte parce que j'estimais que bah, justement s'il y a 6 heures d'attente, c'est parce qu'il y a des choses plus graves qui arrivent. En sachant que j'ai pas été violentée ou quoi que ce soit physiquement, c'est du chantage, etc. Voilà, je vais m'y remettre. Mais voilà, déjà, le mois de mai commence super bien. Il y a mon anniversaire qui se passe relativement bien. J'adore mon anniversaire, j'adore fêter mon anniversaire. Je l'ai pas fêté comme je le souhaitais initialement, mais j'étais bien entourée, j'étais avec des bonnes copines, des copines qui venaient en plus d'horizons différentes, ça m'a fait trop plaisir. On était allés bruncher, le soir je suis allée manger asiatique avec une autre de mes amies. C'était incroyable. Les filles, si vous voyez ça, merci d'avoir été là pour mon anniversaire. Parce que beaucoup savent à quel point j'adore fêter mon anniversaire, que c'est important pour moi. Et après mon anniversaire, direction la Guadeloupe avec mon chéri. Pourquoi la Guadeloupe, Léna? Pour ceux et celles qui me connaissent pas, bah je suis d'origine guadeloupéenne, de mon côté paternel. À part que ça faisait 11 ans que je n'avais pas vu ma famille, ça faisait 11 ans que je n'avais pas donné de nouvelles et que je suis arrivée sans prévenir. Alors pourquoi ça faisait 11 ans aussi? Un peu pour briefer. La dernière fois que je suis allée en Guadeloupe, bah du coup c'était à mes 13 ans. Ça s'est pas bien passé du tout. J'en garde pas du tout un bon souvenir. Et à mes 15 ans, j'ai arrêté de voir mon père. Car c'était un homme violent. J'en avais assez. À part que bah j'ai 15 ans, du coup j'ai pas de contact avec ma famille en Guadeloupe, puis le temps passe, etc. Et je trouvais jamais le moyen d'y retourner, et même d'y penser, trouver les moyens. Il y a eu une pandémie aussi accessoirement. Et je voulais pas y aller toute seule. En plus, dans tous les cas, je ne pourrais pas y aller toute seule. Je n'ai pas le permis de conduire. Ne parlez pas de transport en commun comme une de mes potes parisiennes m'a sorti, genre mais Léna, si tu vas en Guadeloupe toute seule, tu prends les transports. Il n'y a pas de transport en Guadeloupe. Et même si je devais y aller avec quelqu'un, je voulais quelqu'un de confiance, etc. Quelqu'un aussi qui compte pour moi. J'y suis allée avec mon compagnon. La Guadeloupe c'est tout petit, je me souvenais exactement de où ma grand-mère habitait. Et je suis arrivée en mode... coucou. C'était trop bien de les revoir. Leur réaction, ni bonne ni mauvaise. En fait, je m'attendais soit au meilleur, soit au pire. Mais je m'y attendais pas entre deux, ce qui était en fait la réaction logique de... On est contente de te voir, mais qu'est-ce que tu fais là? Surtout que pareil, je ne sais pas ce que... le paternel a pu raconter sur moi. Moi j'ai rien raconté parce que ma famille
c'est pas eux de choisir, etc. Moi, juste je l'aime et ça me manquait trop. Et aussi, bah, comme vous savez, je suis tombée malade il y a quelques temps et j'avais bah, du coup perdu beaucoup de cheveux. Alors je les avais pas perdus comme ça, j'avais perdu en masse. On parlera de ma nouvelle coupe aussi. Non mais voilà, j'ai perdu mes boucles, j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Et c'était le seul truc, on va dire, identitaire qui me faisait que j'étais antillaise. Genre, on voyait vraiment parce que je suis très claire de peau. Et je me sentais vraiment loin de ma culture guadeloupéenne. J'avais fait des vidéos sur TikTok sur le sujet de sentir antillaise, etc. Et on m'a dit, oui, mais les Antilles, c'est la France et tout. T'es pas métisse. Et il y a littéralement des personnes qui m'ont dit, mais on te dit ça parce que t'es blanche. Mais si t'avais été plus noire, si on aurait dit que tu es métisse. Alors ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Être métisse, c'est soit un mélange de culture, soit un mélange d'ethnie. C'est mélange de quelque chose. La Guadeloupe, les Antilles françaises, bien qu'elles soient françaises, il ne faut pas oublier l'histoire qu'il y a derrière et les Antilles sont incomparables à la métropole culturellement. Et du coup, bah moi, je me sentais très éloignée de ma culture guadeloupéenne. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit peu ce côté retour aux sources, etc. Évidemment, c'est pas en y allant une fois au bout de 11 ans qu'on devient guadeloupéenne. Je n'ai pas du tout l'accent. Une de mes tantes me l'a fait comprendre. Et je ne parle pas créole, malheureusement. Voilà, c'est tout un parcours, tout un chemin. Je suis surtout très contente d'avoir vu ma famille. Pareil, si vous voyez cette vidéo, je vous fais des bisous. Vous me manquez beaucoup et merci de l'accueil que vous m'avez fait à mon retour. Du coup, je suis en Guadeloupe avec mon chéri. On s'amuse bien, il fait beau, il fait chaud. Toujours pas de boulot. En plus, j'ai des soucis avec Pôle emploi. Oh, pardon, France Travail, mais Explication rapidement de la situation. Bah du coup, je m'inscris au chômage pour 2 mois. Mais bon, je m'inscris au chômage, j'ai le droit. J'ai dit que Miroir, c'était ma dernière alternance. Avant de travailler chez Miroir, vous savez que j'ai travaillé 1 an chez Maison Finou, qui était ma première année d'alternance. Et avant, je vivais en Belgique et j'avais des jobs étudiants. J'en passe mon CV et tout. Et là, je vois que je reçois à peu près genre 300 € du chômage. 300 € sur Paris, ce n'est rien. Surtout que là, j'étais en Guadeloupe. Bah moi, je m'attendais à avoir de l'argent quand même. Et je partais en voyage encore le mois prochain. France Travail, je les appelle. 1 fois, 2 fois, j'envoie 30 000 mails de comprendre, etc. Parce qu'ils avaient compris que Miroir, l'alternance, je l'avais fait en Belgique. Et eux, ils comptabilisaient que pour la France. Du coup, ils m'ont compté par rapport au salaire que j'avais chez Maison Finou. Mais quand t'es en première année d'alternance, tu as environ 900 €. Là, j'avais 1003. J'ai pris ma conseillère pour une abrutie. Parce que je lui dis, déjà, à quel moment on peut faire une alternance à l'étranger? Spoiler alerte, ce n'est pas possible. Les alternances, hein, pas les stages. Les alternances, ce n'est pas possible de les faire à l'étranger. Je vous ai dit que c'était en France. De plus, l'adresse, c'est écrit Paris. À part Paris, aux États-Unis, peut-être à Las Vegas avec la Tour Eiffel, je ne vois pas d'autres Paris. Je m'étais énervée et après elle me dit, en plus je me souviens, elle me dit, oui mais j'essaie de vous appeler, vous répondez pas. Bon, en même temps quand je vois un numéro inconnu, je ne réponds pas, vous m'avez jamais laissé de message. Et aussi quand on veut appeler quelqu'un, on convient d'un entretien téléphonique. Bref, du coup il y a quand même ce stress et tout, mais on profite en Guadeloupe. Le mois de juin arrive, je pars un long week-end, 4-5 jours à Rome avec ma maman, première fois à Rome. On va déjà mettre l'église au milieu du village. Rome, c'est sympa, mais sans plus, je suis désolée, c'est tellement surcoté comme ville. Déjà, on dirait une ville faite pour le tourisme. Même Paris, qui est extrêmement touristique, je trouve que on peut vivre à Paris. À Rome, on peut pas y vivre. Même la personne qui nous hébergeait nous avait dit, il y a quasi plus de Romains à Rome. Mais sinon, c'était bien, on a bien mangé et tout. Et bon, je me suis dit que je vais pas pleurer. On se retient. Mais ma maman m'annonce qu'elle a un cancer. Ma maman m'annonce lors de notre voyage qu'elle a un cancer. Un cancer du sein. Alors quand je l'ai su, bah du coup, à Rome, elle m'a dit qu'elle avait une tumeur et c'est plus tard que j'ai su qu'elle a un cancer du sein. Quand j'ai repris mon nouveau travail en plus et du coup c'était au travail que j'ai appris tout ça. Mais voilà, juin-juillet, j'apprends que ma maman a un cancer du sein. Alors aujourd'hui ça se soigne très bien. Cependant, bah c'est quand même très lourd. Personne n'a envie de voir sa mère malade, accessoirement. Et oui, bah c'est pas fun. C'est... Même si on sait que ça va aller, c'est pas fun. Et moralement, après c'est pas moi qui le vis, hein. Je sais que les personnes qui le vivent c'est pire. Et en plus moi je suis quelqu'un, j'ai pas envie de me comporter avec ma mère comme si elle était malade. J'ai vraiment l'impression que tout son entourage, oh la pauvre, oh la pauvre. Non, j'ai pas envie d'être quelqu'un comme ça. En plus du coup, voilà, moi je suis pas quelqu'un comme ça et tout. Mais quand même, pour l'entourage, c'est pas facile non plus. C'est pas pareil, mais c'est pas facile. Le mois de juillet arrive. J'ai un nouveau boulot. Je travaille chez Monogramme Paris. Alors moi j'avais un problème avec mon alternance avec les entreprises en M. Maison Finou, Miroir, Monogramme. Déjà je remercie toute l'équipe de Monogramme et notamment ma manager, la directrice générale, la fondatrice, parce que vous m'avez aidé à avoir un salaire et finir mon alternance tranquillement. Pour cela, merci beaucoup. Cependant, déjà que je n'avais pas beaucoup de temps pour la création de contenu, mais un petit peu quand même, je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment à partir de juillet où j'ai vraiment plus rien
posté. Vraiment, à part très ponctuellement au début de l'été. Juillet, août peut-être, mais après en septembre il y avait vraiment plus rien. Parce que mon rythme avait là totalement changé. On est déjà passé d'un contrat de 35 à 39 heures. Mine de rien, ça se ressent. Et même en termes de trajet, j'avais 1 heure pour aller au travail. Je passais 2 heures dans les transports en commun. À côté de ça, j'avais accessoirement un mémoire à rendre. Et je vous avoue qu'avec tout ce qui s'était passé, je n'avais pas trop avancé sur mon mémoire entre une rupture conventionnelle, un cancer et des voyages. Je n'avais pas trop avancé sur ça. J'ai bossé dessus, mais pas très tôt. Et on garde aussi le principe que en fait il y a un épuisement total. Vraiment mes week-ends, je fais pas grand chose. En fait les vendredis, après avoir fait mes cours, etc., le samedi, en fait, je dormais énormément. Et c'est pas dormir en plus réparateur, parce que vu que je culpabilise, parce que je me dis je pouvais passer mon temps à faire autre chose, on se dit, on se sent mal et tout, et du coup, on n'est pas reposé. J'ai oublié de vous préciser un truc. À ce moment-là, j'ai fait du freelance aussi. Mais quelle mauvaise idée. En vrai, très bonne idée parce que grâce à ça, ça m'a quand même permis d'avoir un CDI aujourd'hui. On en reparlera. Et d'avoir un complément de salaire. Mais quelle idée de faire un boulot de 39 heures et de bosser en freelance à côté. Non mais vraiment, Léna, vous vous doutez bien que du coup, la création de contenu, ça me passait sous le nez parce que certes ça me passionnait et tout, c'était chouette, mais ça me fait pas gagner ma vie malheureusement pour l'instant. Comme j'ai toujours dit, je cherche pas à régner sur YouTube, Instagram et TikTok. J'aimerais juste un jour vivre de ma passion de la création de contenu, me tirer un bon salaire, ni plus ni moins. Et en plus à côté de ça, comme je dis moralement moyen bof, j'ai toujours des TCA, du coup je m'empiffe. En fait, je pense, parce que pareil, il faut être diagnostiqué, etc. Mais déjà, j'ai un rapport malsain avec la nourriture. C'est pour ça que je dis TCA, parce que je grignote énormément. Des fois, je mange ça, des fois, je mange plus. Bref, et je culpabilise du coup beaucoup. Et je pense que je suis une forme d'hyperphagie parce que ça m'arrive à justement faire comme des mini-crises et de bouffer tout et n'importe quoi de ce que j'ai chez moi. Alors que je suis pas du tout dans cette optique-là. But de 2025, voilà. On va essayer de travailler là-dessus ensemble. Mais c'est important que je vous dise aussi la vérité là-dessus. Déjà parce que ça m'atteindra pas si vous m'attaquez dessus. Et parce que je trouve ça important d'en parler parce que même si on n'a pas tous des TCA vraiment... comment dire, c'est pas de la boulimie, de l'anorexie, etc. Mais en tant que femme, on a toutes un mauvais rapport, notamment, je dis les femmes, mais ça peut être aussi les hommes. Mais on a un mauvais rapport avec la nourriture parce qu'on est vraiment dans une société, on est tout le temps jugé sur notre corps, etc. Et moi, vu que je veux faire un métier d'image, encore plus. Et c'est important d'en parler, de dire que c'est arrivé, voilà. Et que maintenant, on va travailler dessus. Il y a du coup beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à gérer, etc. Et je me voyais pas, du coup j'ai vraiment mis la création de contenu de côté. Cependant, on a dit aussi qu'on se concentrait sur le positif. Qu'est-ce qui s'est passé de positif entre du coup juillet et décembre? Il y avait la cérémonie d'ouverture des JO. Désolée, pareil, pendant les JO, j'en ai pas assez profité. Mais qu'est-ce que c'était calme! J'avais tellement peur qu'il y ait trop de monde, j'ai adoré. Et je suis allée à la cérémonie d'ouverture des JO, dehors sous la pluie, mais c'était drôle. Vraiment, avec les copines, on a bien rigolé. Il y avait l'hôtel Mafouf au mois d'août et au mois de décembre. Traitez-moi de pigeonne, mais j'ai adoré y aller. C'est une petite safe place, c'est hyper agréable d'y aller. J'ai visité les catacombes de Paris. Mon petit ami a réalisé son rêve et a vu Linkin Park en concert. On était en plus en LPU Pit. On était tout devant. C'était trop bien placé. Grâce à une amie, j'ai pu aller au Prime de la Star Academy. C'était trop bien, en sachant que je ne regarde pas du tout la Star Academy. Oui, c'est honteux. Je joue au Prime alors que je regarde même pas. Et dans mon envie de changer les choses, on change de coupe de cheveux. Vous aimez? Moi j'adore. Et il va y avoir plein de changements cette année et comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de me porter l'œil parce que marre du blabla, il faut agir. Et cette année, je vais agir, je vous raconte rien. Je vais pas vous parler de mes objectifs, etc. On va faire des trucs pour moi, pour me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, pour essayer de vivre de vous. Juste pour quand même faire un point sur ce qui se passe sur la vie. J'ai eu mon master, c'est bon, je suis diplômée. Et j'ai signé mon premier CDI. Je travaille actuellement en tant que social media chez Bobo Chic. J'ai commencé officiellement ce début janvier. Alors c'est un contrat de 39 heures aussi. Pourquoi on ne fait pas des contrats de 35 heures? Moi je ne comprends pas. Mais j'habite déjà nettement plus près de mon lieu de travail. À voir comment ça évolue aussi. Et j'ai surtout plus que ça maintenant. J'ai arrêté mes freelances. C'est bon, stop. Stop la freelance. Et maintenant il y a vous. Et j'espère que cette année, voilà. Je vais travailler pour en tout cas. Et je vais travailler pour d'autres choses. Mais je vous en dis pas plus. Et vous m'avez manqué? J'espère que je vous ai manqué. Et si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!